Bonjour à tous, nous allons maintenant découvrir quelques-uns des logiciels les plus utilisés de la plateforme. Ce module, qu'on a appelé Best of, on aurait dû aussi, comme défenseur de la langue française, l'appeler Florilège. Nous allons donc présenter les logiciels les plus utilisés, et notamment le CFG français et CFG mathématiques, qui contiennent tout le programme de français pour passer le certificat de formation générale. Donc ce programme est divisé en 6 grands domaines que sont le langage oral, la lecture, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison et l'écriture. Ce niveau correspond à un niveau d'entrée au collège et permet de travailler à la fois la conjugaison, les homophones, la compréhension de la lecture, l'analyse de documents, tout le programme officiel du CFG. Donc il contient un peu plus d'1 millier d'exercices. Et par exemple, on peut choisir ici orthographe homophone, quel type d'homophone je veux travailler et le niveau de difficulté, facile, moyen ou difficile. Après, on clique sur lancer et on arrive sur l'exercice. Pour tous ces exercices, vous avez un petit haut-parleur, un bouton en haut à gauche qui permet de sonoriser la consigne pour les personnes qui ne lisent pas bien ou ne comprennent pas bien les énoncés. De la même façon, vous pouvez travailler dans d'autres domaines du CFG. Par exemple, je prends la lecture de documents avec l'analyse de documents en niveau moyen. Et je vais avoir ici, par exemple, un programme télé et il faudra trouver la réponse à la question sous forme d'un QCM. Donc, quel sport est annoncé sur Canal+ à 21h? Et on doit cliquer sur la bonne réponse. Donc Marseille-Monaco, il s'agissait de football. De la même façon, qui est l'expéditeur de ce courrier? C'est pour chercher des indices rapidement dans un texte ou dans un document et pour pouvoir répondre à des questions précises qui va aider à remplir les documents administratifs. Donc on reprend en français tout le programme du CFG et de la même façon, on va travailler au niveau des mathématiques en faisant quitter. Et puis, je peux aller sur les savoirs de base. Donc, on est toujours dans l'univers bleu, savoirs de base mathématiques, CFG maths. Et de la même façon, on va découvrir tout le programme officiel du CFG, que ce soit la numération et le repérage dans le système décimal, la comparaison, classement de nombres, écriture de nombres, le calcul mental, les opérations, la géométrie, les mesures, les situations problèmes. Et là, vous allez aussi pouvoir choisir en fonction de vos apprenants le domaine et sous-domaine que vous voulez travailler. Ici, on va travailler sur des calculs de périmètre. Quand on a lu la question, il faut répondre en cliquant la bonne réponse. On peut changer de niveau de difficulté en cours et dire je veux quelque chose de plus difficile. Ici, par exemple, avec une unité qu'on utilise moins souvent, qui est le décamètre. Donc, on va travailler à la fois les mesures de périmètre, les calculs sur les périmètres, mais on peut aussi travailler sur les conversions d'unités. Donc ça, c'était 2 exemples de logiciels qui sont très utilisés. On peut s'en servir aussi dans des documents professionnels pour résoudre des problèmes à partir de tableaux à double entrée, à partir de tableaux de pourcentage et proportionnalité, voilà, avec des opérations à effectuer. Donc vous découvrirez le logiciel lors des formations. L'intérêt, c'est que surtout on se cale sur le programme officiel de CFG et on essaye de traiter les différents domaines avec des niveaux de difficulté différents pour pouvoir s'adapter exactement au niveau de l'apprenant. Par exemple, par rapport à tout à l'heure, vous voyez que le tableau là contient plus de lignes et plus de colonnes et que les résolutions vont être un peu plus complexes de ce fait. À part le CFG, donc ce qui est très souvent aussi utilisé dans la plateforme SM Alpha, c'est tout ce qui concerne le code de la route parce que c'est un objectif pour beaucoup d'apprenants.
Donc on le trouve dans lecture et vocabulaire. On n'a pas fait un domaine spécial code de la route, mais c'est dans ce domaine-là, code de la route. Le gros intérêt, c'est que on a classifié les différents domaines, que ça soit le type de panneau, le marquage au sol, rouler de nuit, les limitations de vitesse, etc. Mais surtout dans la situation, on a un système de sonorisation qui permet de comprendre la situation, même si on ne comprend pas bien au niveau lecture. Et puis, on a du vocabulaire qui est expliqué. Par exemple, dans cette situation, comprendre les mots panneau et signalisation. Parce que si ces deux mots-clés, vous ne connaissez pas leur signification, vous aurez du mal à répondre aux différentes questions. Et après, on a des systèmes de QCM pour vérifier que le code de la route a été bien intégré. Après avoir lu la consigne, on doit répondre en cliquant l'une des réponses et en vert s'affiche la bonne réponse. Donc ce code de la route, c'est vrai que c'est un logiciel qui est très demandé par les apprenants du SMA, mais on a aussi d'autres logiciels qui permettent de travailler sur les savoirs de base. Je vous laisserai découvrir tous ces logiciels dans la plateforme. En tout, il y a 18 000 exercices, mais pas de panique, sachez que vous avez des systèmes de recherche par mots-clés pour taper un mot et la plateforme vous amène directement sur le logiciel concerné. Par exemple, vous tapez conjugaison, ou vous tapez compréhension de lecture, ou vous tapez homophone, ou les pourcentages, et vous aurez directement les logiciels qui concernent le domaine demandé. Merci de votre attention. Au revoir.